personne non apparentée. Les femmes, quant à elles, ont plus de risque d'être violentées par une personne qu'elles connaissent. Donc, ça peut être quand même une différente sorte de violence dont ils sont victimes. Question numéro 5. Quelle province des Maritimes affiche le plus haut taux de femmes victimes de violences? A. Nouvelle-Écosse. B. Nouveau-Brunswick. C. Île-du-Prince-Édouard. Et réfléchir un petit peu plus et commencer à prendre action contre ce problème de violence qu'on a dans la province. Question numéro 6. Le pourcentage de risque pour une femme ayant un handicap de subir de la violence est de A. 35%, B. 47%, C. 60%. Les gens qui frappent les femmes frappent les êtres faibles. Ils font tout. Donc c'est normal, si une personne handicapée, c'est encore une autre personne faible. C'est toujours... Donc il y a un mélange de B, de C, un peu de A. Donc maintenant, on va y aller avec la réponse qui est 60%. Donc même les personnes les plus vulnérables ne sont pas du tout à l'abri de la violence, ce qui est un peu triste. Question numéro 7. Est-ce que ça pourrait être Au Canada, une femme décède à la suite de violences commises par son conjoint intime. A. Tous les 6 jours. B. Tous les 13 jours. C. Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. C. Donc je vois qu'il y a eu un choix de réponse assez varié. Alors la réponse est tous les 6 jours. Donc après on pourrait peut-être se poser la question un peu tous personnellement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir et combattre ce fléau qui est quand même très triste. Et ça vaudrait la peine d'être examiné plus en profondeur et vraiment y réfléchir en tant que société pourquoi ça arrive à tous les 6 jours. Question numéro 8. Le taux de décès chez les femmes après avoir mis un terme à leur relation avec un conjoint violent est de A. 12%, B. 25%, C. 34%. Donc, je vois que les gens sont assez divisés. On va y aller avec la réponse, qui est 25%. Donc, on peut voir qu'ici, même si les femmes puisent le courage de quitter une relation malsaine et violente, eh bien, elles peuvent quand même en subir des répercussions horribles. Donc, ça aussi, ça peut être un grand obstacle à essayer de se sortir du cycle de la violence.